Belle-sœur. Wenzhou, tu es maintenant le Premier ministre. Il faut faire attention à tout. J'ai été élevé par Wang Wang depuis mon enfance. Wenzhou a-t-il jamais déçu Wang Wang? Non, Wenzhou a toujours été bon. Alors Wang Wang, veux-tu m'épouser? Ne fais pas ça, je suis toujours ta belle-sœur en titre, cette affaire doit être bien réfléchie. Wang Wang accepte donc. Arrête de plaisanter, va à la cour. Si je demande aujourd'hui à l'empereur de consentir à notre mariage, cette nuit je dormirai dans la chambre de Wang Wang. Espèce de libertin. Belle-sœur, attends-moi, je reviens de la cour. Je t'apporterai de bonnes nouvelles pour que tu deviennes mon Xiu Wenzhou, la première ministre en titre. Il y a 10 ans, j'ai épousé l'aîné de la famille 11e, Xie Wenjing, comme mari, avant même d'avoir pu célébrer le mariage. Xie Wenjing est parti sur le champ de bataille avec son père Xie Xuan. 2 ans plus tard, des mauvaises nouvelles sont arrivées de la frontière. On disait que mon beau-père et mon mari avaient enfreint les règles militaires, causant une défaite désastreuse. Tous deux sont morts sur le champ de bataille, et toute la famille 11e a été déchue et réduite à l'état de roturier. Ça y est, le deuxième jeune maître a réussi. Ces 8 dernières années, j'ai tenu la maison et élevé mon beau-frère. Il a réussi le concours impérial à 14 ans et est devenu le premier lauréat à 16 ans. Pour réhabiliter mon mari et mon beau-père. 5 ans ont passé, mon beau-frère à la cour est maintenant le Premier ministre. Et moi, j'ai accompli ma mission. Je peux maintenant vivre en paix. Madame, une grande nouvelle, le général est revenu. Qui est revenu? Le général qui est mort sur le champ de bataille il y a 10 ans. Xie Wenjing, votre mari. Tu es vraiment mon Jiné. Tu es en vie. Oui, mère, je suis en vie. Grâce au ciel. Mon fils est enfin revenu. Mère. Je suis de retour, je vais bien m'occuper de toi. Mère, voici ma femme Ling Xuang. Voici notre enfant Mui. Mui appelle grand-mère. Voici mon petit-fils. Grand-mère, je suis Mui. Mui a déjà 5 ans. Que les ancêtres nous protègent. La famille 11e a enfin un héritier. Mère, j'ai entendu Wenjing dire. Il y a 10 ans, il avait déjà épousé une femme appelée Xuan, bien qu'il n'ait pas célébré de cérémonie. Elle reste tout de même l'épouse de Wenjing. Pouvons-nous la rencontrer, mère? Mère, qui est-elle? Mère, c'est l'épouse que mon frère cadet a prise. Il n'était pas marié, n'est-ce pas? C'est Xuan. Xuan. C'est Xuan. Je n'aurais jamais imaginé qu'après 10 ans, elle serait devenue si belle et gracieuse. On ne disait pas qu'elle était juste la fille d'un petit fonctionnaire de 7e rang. Une fille ordinaire et sans importance. Wang Wenjing est de retour. C'est une grande joie. C'est aussi ta chance désormais. Tu n'auras plus à rester seule. Sœur. Mui, viens ici. Mui appelle maman. Maman. Xuan, voici Ling Xuang. Mon épouse à la frontière. Mui est notre enfant. Le général m'a épousée dans la capitale. À la frontière, ce n'est pas un mariage, c'est une concubine. Xuan, Ling Xuang et moi. Nous avons traversé la vie et la mort à la frontière. Notre relation est différente. Elle n'est pas comme toi. C'est une générale qui protège notre pays. Elle ne se mêle pas des conflits domestiques et ne te contestera pas. Pourquoi la traiter ainsi? Général, vous vous inquiétez trop, je ne fais que dire la vérité. En tout cas, Xuangé n'est pas une concubine. Alors, général, que allez-vous faire? Xuangé est comme toi mon épouse. Je l'ai épousée comme épouse principale. Mais notre relation est différente. Elle m'a donné Mui. Désormais, tes manigances domestiques ne doivent pas être utilisées contre elle.
Sœur Wenjin et moi. Pendant toutes ces années à la frontière, nous avons affronté la mort ensemble. Notre lien est naturellement plus profond. Mais moi, une femme générale, ce que je poursuis est naturellement différent. Tu ne comprendrais pas. En tout cas, je ne rivaliserai pas avec toi. Je conseillerais à Wenjin de mieux te traiter. Alors je te remercie. Wenjin et moi. Il est officier de 4e rang, moi général de 5e rang. À l'avenir, Wenjin et moi. Nous soutiendrons la maison 11e. Tu pourras profiter de la vie dans les quartiers intérieurs. Quant à me remercier ou non, cela dépendra de ta conscience. Une femme comme toi, même si tu as un certain charme, comment pourrais-tu rivaliser avec moi? Wenjin ne m'aimera que moi. Xie Wenjin, j'ai quelques questions à te poser. Que s'est-il passé sur le champ de bataille? Pourquoi es-tu revenu vivant et ton père? Oui. Wenjin, où est ton père? Mère, à l'époque, mon père et moi. Nous avons mené les troupes au combat, mais pour une raison inconnue, nous avons été soudainement dispersés par l'armée ennemie. C'est mon père qui m'a couvert pour que je me retire. Je suis tombé dans la rivière et j'ai réussi à Et m'échapper. ton père? Mon père est mort sous les épées ennemies, sans laisser de traces. Et après avoir survécu, C'est Ling Xuang qui m'a sauvé la vie. J'ai passé du temps à la frontière à me soigner et à enquêter sur les affaires militaires pour laver l'honneur de mon père et le mien. Désolé mère, je n'ai pas pu sauver mon père. Que tu sois revenu vivant. C'est déjà très bien. Plus tard, pour une raison inconnue, l'empereur a découvert qu'il nous avait injustement accusé mon père et moi et nous a réhabilités. Dans ce cas, je continue à protéger le pays à la frontière, à combattre l'ennemi pour restaurer la gloire de la famille 11e. l'empereur a découvert par lui-même. Pour laver l'honneur de la famille 11e, Wenzu et moi, nous avons enduré 8 années difficiles risquant presque nos vies. Ma sœur qui profite de la vie dans la cour intérieure ne peut certainement pas comprendre ces difficultés. Puisque tu n'es pas morte, pourquoi n'as-tu pas envoyé de message? Tu ne sais pas à quel point c'est important pour la famille 11e. Les affaires de la frontière ne sont pas quelque chose qu'une femme comme toi peut comprendre. Tu as eu peur de mourir et d'être jugé, alors tu n'as pas laissé le monde extérieur savoir que tu étais encore en vie. Maintenant que la famille 11e prospère, tu reviens en vitesse. Xie Wenjin. Ce qui compte, c'est que tu sois de retour. Ne parlons plus du passé. Vivons bien en famille. Les beaux jours sont encore à venir. Mère, j'ai des choses à faire, je vais y aller. Mère, regarde son attitude. Ces 10 années, Wan a tenu la maison. Ce n'était pas facile, ne disons rien pour l'instant. Mon petit-fils est fatigué, allez vous installer. Xuan a vraiment un sacré caractère. Où la vieille dame les a-t-elle installés? Madame, ils ont été placés dans la cour ouest. Mais j'ai entendu dire que cette dame Ling, en apprenant que vous habitiez dans la cour principale, a dit au général qu'elle voulait aussi y déménager. Faites-les surveiller sans ma permission. Ils ne doivent pas mettre un pied dans ma cour. Oui. Pourquoi est-il revenu maintenant? Juste maintenant. Wenzu, comment oses-tu pénétrer dans ma chambre? Xie Wenjin est de retour, belle-sœur, est-ce que tu ne veux plus de moi? Wenzu, calme-toi. Pour tout le reste, je peux rester calme. Mais pour ça, je ne peux pas. Aujourd'hui, dans le bureau impérial, j'ai déjà demandé à l'empereur son accord pour t'épouser. Et c'est maintenant qu'il revient. Oui. Xie Wenjin est vivant et de retour. Je peux tout te promettre. Même de mourir, mais tu m'avais promis. De m'épouser, tu ne peux pas me rejeter. Quiconque nous empêchera d'être ensemble, je l'éliminerai. Wenzu, que vas-tu faire? Belle-sœur, suis-je trop inhumain? Je t'ai fait peur ces 10 années. Tu voulais que je devienne quel genre de personne? Mais tu ne m'as jamais dit. Comment est la personne que tu aimes? Je ne sais pas non plus. Est-ce que je pourrais devenir comme ça? Wenzu est vraiment bien. Si ce n'était pas toi, j'aurais déjà été violée par ces bandits. Toi la veuve d'un traître, je te regarde. C'est ta chance. Ne t'approche pas. Tu oses me mordre, allez-y tous ensemble. Ne tuez pas plus tard. Vendez-la au camp militaire comme prostituée.
Ne t'approche pas. Je ne laisserai pas ma belle-sœur subir le moindre mal. Madame le général a fait irruption, il veut absolument vous voir. Partez, sortez par la porte de derrière, ne vous faites pas remarquer. Belle-sœur, éloignez-moi. Laissez-le entrer dans la chambre, puis vous deux. Xiuenzhu. Je ne l'aime pas, je veux juste trouver une solution parfaite pour que nous puissions bien vivre. As-tu oublié comment nous avons vécu ces dernières années? Je n'oublie pas, je n'ose pas oublier. Madame. Dites au général que je dors déjà, qu'il rentre. S'il refuse, agissez directement. Oui, madame. Désolé, c'est toi qui souffres le plus. Qui est le plus triste? Je t'ai encore rendue malheureuse. Tu le sais et tu me traites ainsi, tu me fais des difficultés. J'ai juste trop peur de te perdre. Ces dernières années. Nous avons été inséparables, je n'ai que toi. Mais je ne t'ai jamais eu. J'ai peur que tu redeviennes Madame Onzième. Que tu redeviennes l'épouse de Xie Wenjin. Wenzhou. Tu es vraiment décidé à m'épouser? Oui, ces dernières années. Tout ce que j'ai appris en matière de stratégie et de ruse, la lecture. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Sans toi, ma vie n'aurait aucun sens. Maintenant que l'empereur est gravement malade. Si nous ne faisons pas attention, nous serons perdus à jamais. Rappelle-toi juste. Je ne me soucie que de toi. Ce que Xiuenzhu veut obtenir. Peu importe les moyens utilisés, on peut obtenir. C'est la cour de ma femme. Je suis le maître de cette cour. Ce général veut voir sa femme. Vous chiens d'esclaves, osez me bloquer, dégagez tous. Qu'est-ce qu'il y a avec ton cou? Mordu par un chien allergique. Je vais regarder pour toi. Non besoin, comment vous faites les choses. J'ai dit sans ma permission. Personne ne peut entrer dans ma cour. Vous êtes tous morts ou quoi? Xuan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux chasser ton mari. Marie. Xie Wenjin, la famille 11e a chuté. Toute la famille a été rétrogradée en roturier. Quand tant de gens nous en voulaient et nous frappaient mon mari. Où étais-tu quand les femmes de la famille 11e ont été vendues et violées? Où étais-tu? Quand toute la famille 11e mendiait dans la rue pour un peu de nourriture. Où étais-tu? Moi. Mon mari Xuan est mort il y a 8 ans. Jetez-le dehors. Toi. Madame, pardonnez-nous, la porte de la cour était ouverte. Les servantes n'ont pas pu empêcher le général de faire irruption. Xiuenzhu, cette mauvaise habitude de ne pas verrouiller la porte, toujours pas changée. Ne recommencez pas. Oui. Mère, la famille 11e a eu des moments difficiles. Oui, très difficile. Sans Wanwan pour nous soutenir. On n'aurait probablement pas survécu. C'était vraiment si dur. Même ainsi, ma sœur ne devrait pas traiter Wenjin comme ça. Quelle épouse traite son mari ainsi? Wenjin, tu n'es pas revenu depuis 10 ans. Il s'est passé trop de choses ces années. Toi et Wanwan, ça va prendre du temps. La vieille dame prend parti pour Xuan. Je dois vite reprendre le contrôle de la maison et accomplir la mission que le prince m'a confiée, même si c'était dur pour mère. Est-ce que c'était aussi dur que sur le champ de bataille? Wenjin est un général de 4e rang, elle ne devrait pas faire ça. Vous mettre la face de frère Wenjin et de la famille 11e. Les femmes de l'intérieur sont vraiment mesquines.
Je vais en parler à Wang Wang à propos de cette affaire. Wang Wang a eu beaucoup de difficultés ces dernières années. Soudain toi. Il faut toujours de la patience pour cajoler une femme. Grande dame Madame Ling. Le maître Su est encore sorti. Ma mère s'est comportée ainsi avec son mari hier. Et elle ne s'excuse pas immédiatement. Elle ose même se montrer en public quelle maîtresse de maison agit ainsi. C'est elle qui le fait. J'ai trop gâté Suan. Mère, les femmes de l'intérieur. Elles montrent vraiment des caprices. Comment peuvent-elles réussir quelque chose? Si grande sœur est occupée, je peux en réalité aider un peu. Oui, mère Xuangé peut. Être une générale qui mène ses troupes à l'assaut d'une ville. Gérer une maison serait naturellement facile pour elle avec elle aux commandes. Je pense que notre foyer sera plus paisible. Lui retirer les droits de gestion de Suan. Regarde comment elle me défiera, alors elle viendra certainement pleurer et me supplier. Oui, mère. Wenjian et moi sommes unis comme mari et femme. Nous avons déjà combattu ensemble sur le champ de bataille, remportant chaque combat par coordination interne et externe. Puisque je peux gérer la maison pour lui, je suis sûre de pouvoir rendre la maisonnée 11e. Plus prospère, Xuangé a déjà donné à Wenjian un enfant moué. Elle et Wenjian sont du même cœur. La famille 11e doit être sous la main de Wenjian pour être vraiment la famille 11e. Que pensez-vous de cela, mère? D'accord. Avec Xuangé pour aider Wang Wang à partager ses soucis. Elle aussi se sentira plus légère. Je lui parlerai plus tard. Merci mère, je ne vous désirerai pas belle-mère. Jiné, occupe-toi plus tard de câliner Wang Wang. Peut-être qu'elle te donnera 1 ou 2 enfants. Une fois qu'il y aura des enfants. Elle t'écoutera certainement en tout. Mère. Crois-moi, si avoir des enfants peut servir à contrôler Suan, pourquoi pas une fois que j'aurai pris le contrôle de la maison. Elle Suan devra vivre sous mes ordres. Comment ça s'est passé aujourd'hui au manoir? À propos de ce qui s'est passé la nuit dernière ce matin, le maître et Madame Ling ont directement confronté la vieille dame. Oh. Le vieil homme s'est blessé au bras hier, la vieille dame l'a pris dans ses bras. Elle a pleuré pendant un moment appelant son fils et sa chair. Elle était vraiment désolée. La vieille dame est si affectueuse. Oui, non seulement elle aime le vieil homme, mais aussi ce petit-fils est né ce matin même. Elle l'a emmené jouer dans la cour et a même dit qu'elle allait demander au directeur Kim Chang de prendre Xiemo comme disciple. Pour lui enseigner à lire, il a vraiment de la chance. Demandez au directeur Kim Chang. C'est étrange. Malgré qu'ils soient tous deux ses fils, la vieille dame semble toujours très distante avec le deuxième seigneur alors qu'elle est vraiment proche de ce vieil homme mort il y a 10 ans. Comment peut-il y avoir une telle différence entre des frères de même mère? Peut-être que Xiu Wenzu n'est pas le fils biologique de la vieille dame. Allez au vieux manoir des 11e et vérifiez pour moi la relation entre la vieille dame et le deuxième seigneur. Oui. Madame la vieille dame est arrivée. Laissez-la entrer, vous tous sortez. Wang Wang, ta mère sait déjà. Pour la dispute que tu as eue avec Wenjian hier soir. Ces années ont été dures pour toi. Ce n'est pas difficile. C'est bien ainsi. Toi et Wenjian êtes toujours mari et femme. Vous avez été séparés pendant 10 ans. Il est naturel que vous soyez distants. Vivez bien ensemble à l'avenir. Et l'affection viendra. Ce que ta mère veut dire, c'est qu'elle ne veut pas que tu sois trop seul et trop fatigué. Avec Wenjian à tes côtés, la vie sera plus facile. Et si vous avez un enfant, ta cour sera encore plus animée. Ma mère veut que j'ai un enfant avec Wenjian. Oui, vous êtes mari et femme. Avoir un enfant est naturellement le meilleur. Ma mère a même déjà suggéré que je sois avec Xiu Wenzu. Maintenant, elle veut que j'ai un enfant avec Xiu Wenjian. Suan avec toi et Xuanzu ce jeune homme. Vous pensez pouvoir renverser le cas des 11e, je vais d'abord m'amuser avec toi. Et puis te jeter dans mon camp militaire. Va-t'en, lâche-moi. Tu oses entrer dans ce jeu, je te ferai regretter d'être venu. Wenzu. Belle-sœur, n'aie pas peur, je suis là. Wang Wang sait. Mère Wang Wang, elle a été droguée. Elle s'est sacrifiée pour que notre famille 11e soit réhabilitée. Ce qu'elle a fait pour notre famille 11e, sa bonté est immense. Alors je te prie, mère, de garder cela secret. Emmène Wang Wang avec toi. Bien qu'elle soit ta belle-sœur, elle est ton frère aîné. N'ont jamais célébré de mariage, elle est encore pure. Mère, Ton frère aîné est mort depuis de nombreuses années. Vous deux ensemble, ce ne serait pas mal.
Ouan ouan. Qu'en penses-tu, Ouan ouan? Qu'en penses-tu? Non. Il est mort depuis 10 ans, je n'arrive pas à accepter cette réalité. Prends ton temps, prends ton temps. Lin Xuang est une générale de la cour. Elle est célèbre et talentueuse. Avoir une telle épouse est très bien pour la famille 11e. Avec elle pour t'aider, les jours à venir seront meilleurs. Mère veut dire Que Lin Xuang t'aide à gérer la maison. Si elle peut gérer, qu'elle gère. Sinon, tu peux gérer toi-même. bon, je vais faire en sorte de lui donner les clés de l'entrepôt. Ouan ouan a toujours été la plus raisonnable. Alors mère, ne te dérange plus. Occupe-toi. Je salue mère, elle en est venue à me viser. Xuanzhu, pourquoi tu n'as pas annoncé ta venue? Tu es venu directement si mère avait vu. Tu vas vraiment donner un enfant à Xie Wenjin? Tu penses que c'est possible? Oui, belle-sœur. Cela correspond à tes objectifs. Avoir un fils pour hériter de tes biens. Et prendre soin de toi. Xuanzhu, tu me vois comme ça. Belle-sœur. Tu es exactement comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Xuanzhu? Lâche-moi. Belle-sœur, tu l'as déjà dit. Tu me prendrais comme ton fils et me laisserais m'occuper de toi dans ta vieillesse. À cette époque, tu n'étais qu'un enfant et j'étais trop jeune aussi. On ne comprenait rien à la vie. Xuanzhu ne fait pas ça. Alors, belle-sœur. Tu voulais aussi avoir un fils, tu n'aimais pas ton grand frère. Tu ne voulais pas en avoir avec lui, tu as pensé à me demander de le faire à sa place. Alors, monsieur le Premier ministre, tu es d'accord? Tu comptes vraiment jouer cette comédie? De l'adultère entre beau-frère et belle-sœur pour avoir un enfant. C'est tellement excitant à imaginer. Alors tu es partant ou pas? Tu comptes vraiment me faire vivre toute ma vie comme un amant caché. Monsieur le Premier ministre, tu es d'accord? Non, je ne veux pas, je te veux. Comme mon épouse Xuanzhu. Si tu n'y arrives pas, je trouverai ma propre manière. Je suis vraiment fou d'avoir fait ça. Quoi? Laisser la grande route pour... Pourquoi devrais-je emprunter ces petits chemins tortueux et boueux? Ce que veut dire belle-sœur, c'est Qu'on a été accusé à tort, piétiné dans la boue. On a fait face à des gens malhonnêtes et très puissants. On peut utiliser des moyens, mais cette fois c'est différent. Mais je pense que maintenant c'est pareil. Pourquoi Xi Wenjin n'est pas mort à l'époque? Pourquoi il n'est pas revenu pour affronter ça avec toi? C'est lui qui savait tout. Il a choisi de faire le mort et a épousé une autre femme et a eu des enfants. Il ne devrait pas revenir maintenant. C'est mon mariage avec lui. C'est une affaire privée aux yeux des autres. Xie Wenjin n'a commis aucune faute grave. Il peut trouver une excuse avec Lim Xuang et s'en sortir. Pour traiter avec ce genre de personnes ingrates, tous les moyens sont bons. Je veux mettre fin à ce mariage de manière honorable. On doit vivre honorablement dans la capitale. Belle-sœur. Wenzu aux yeux des autres. Tu peux être un ministre puissant et controversé, mais aux yeux de l'empereur et du peuple, tu dois être un bon ministre loyal et patriote. Écoute, belle-sœur. La prochaine fois ne me touche plus, ça fait mal. Désolé, je vais te masser. Non, ne recommence plus jamais. C'est aussi parce que belle-sœur a poussé Wenzu à réagir ainsi. Belle-sœur sait très bien comment manipuler Wenzu. Belle-sœur, que veux-tu que Wenzu fasse? Ce que vous faites. J'ai vraiment peur que tu choisis. Abandonner Wenzu. Tu ne me connais pas mieux?
Si vous avez le choix, vous êtes certainement mon meilleur choix. Que s'est-il passé pour te laisser vérifier? Ma belle-sœur et moi. C'est vraiment réconfortant. Coulissant d'huile. C'était pas comme ça quand tu étais petit. La mère de Ling Xuang est un ancien Shanshu du ministère de la guerre, la belle-sœur de Yang Shanshu. Yang. Il y a 5 ans, lorsque nous avons renversé l'affaire contre Yang Shanshu, Yung qui nous a secrètement aidés. Eh. Elle est aussi un héros. Les choses n'étaient pas si simples il y a 8 ans. Ling Xuang est déjà sur le champ de bataille. C'est un petit soldat. C'est elle qui a envoyé le faux message à mon père. Quoi? Cette femme générale Ling Xuang, pas beaucoup de services méritoires sur le champ de bataille. Elle a dû avoir un problème si vite. Continuez à enquêter. Wenzu écoute sa belle-sœur. Tu crois qu'ils ne reviendront pas? Quel est le but de revenir en ce moment? La belle-sœur a une réponse dans son cœur. Qu'est-ce que vous faites? Madame Ling est entrée dans ma chambre sans rapport. C'est ton éducation. Avec le cadeau de votre général. Comment pouvez-vous le supporter? Trouver la mort. Deuxième frère. Nous sommes allés dans le hall d'entrée et avons dit. Eh bien, nous dirons devant notre mère. Pour ne pas dire que je t'ai fait du tort. Comment le deuxième frère peut-il avoir le parfum de Xuan? Comment est-ce possible? Mère Su a promis de me laisser gérer la femme de ménage, mais seulement pour moi un livre de comptes vide, l'entrepôt est également vide. Xuan, je te l'ai déjà dit. Laissez-vous ne pas utiliser les moyens perfides de votre arrière-maison. Utilisez sur Xuanger. Je n'ai pas écouté. Le général Ling veut aider le majordome du général 11e. Je lui donnerai simplement. Mentir devant ma mère, ce registre est clairement vide. Le dépôt aussi, à part la poussière, il n'y a rien. Mère. Ah, je n'en ai aucune idée. Ces 10 dernières années, c'est Wang Wang qui a géré la maison. Quand je suis entrée dans la famille 11e était déjà dans un état de déficit. C'est moi qui ai utilisé ma dot pour subvenir. Il y a 8 ans, mon père a été injustement accusé sur le champ de bataille. La famille 11e avait déjà décliné. Maintenant, si on fait le compte de ce dépôt, il n'y a plus rien qui appartienne à toi, Xie Wenjin. Mais cette immense résidence 11e et vous tous. Les vêtements luxueux que porte ma mère, les délicieux plats quotidiens, les dépenses qui coûtent 1000 pièces d'or par jour, et les ornements dans les cheveux de Xuan, valent tous des milliers de pièces d'or. D'où viennent-ils? Le général Ling pense. D'où viennent-ils? Est-ce que tout cela appartient à mon oncle? Le général Ling me flatte vraiment. Je viens juste de devenir Premier ministre. Ces maigres émoluments pour gérer les relations dans le monde officiel ne suffisent pas. Encore moins pour payer les dépenses de la résidence. Sans parler de l'époque pour laver l'injustice de mon père et de mon frère. Les énormes dépenses qui en ont résulté. Quoi, l'injustice de Wenjin et de mon beau-père? C'est vous qui l'avez lavé. C'est vous qui avez renversé le verdict pour moi et mon père. Mon père et mon frère, un général de 5e rang. Un petit général de 7e rang. Si ce n'était pas nous, qui se souviendrait de vous? Pour laver votre injustice, sinon ma famille 11e serait encore une famille de criminels hommes. Vous pensez que vous deux, en retournant à la capitale, pourriez être si glorieux? Donc c'est mon deuxième frère qui a lavé l'injustice pour moi et mon père. Ces années ont été dures pour toi. Je n'ai pas cette capacité. Tout est grâce à Wang Wang. Donc c'est Wang Wang. C'est impossible, une femme de l'intérieur. Deuxième frère, si tu veux la protéger, il n'est pas nécessaire de lui attribuer tout le mérite. Subvenir à la famille 11e, laver l'injustice de mon père et de mon frère. Tout est grâce à Wang Wang. C'est Wang Wang. Merci beaucoup Wang. Je vais compenser doublement à l'avenir. Ce n'est pas nécessaire. Mère est au courant.
Je l'ai fait pour mon père et la famille 11e. Alors cette maison et les richesses de la famille sont des récompenses de l'empereur pour la famille 11e. Général Ling, vous avez vraiment une imagination débordante. Tuer l'ennemi et gagner des mérites sur le champ de bataille. Est-ce que c'est juste par imagination? Deuxième frère, ne sois pas impoli envers Xuanzé. Vous profitez de la paix dans la capitale. C'est Xuanzé qui a mené les soldats à la frontière pour protéger le pays. Des milliers de généraux à la frontière. Des millions de soldats. Le mérite principal est le leur. Grand frère, selon ce que vous dites. La capitale est sûre. Bien sûr, vous n'êtes jamais allé au combat, vous ne savez pas les dangers du champ de bataille. Cette maison a été achetée par ma belle-sœur. Les dépenses de la famille sont payées par ma belle-sœur. Même mes vêtements et mes besoins sont gérés et payés par ma belle-sœur. D'où vient l'argent de Xuan? Comment une femme peut-elle avoir une telle capacité? C'est un fait. Mère. C'est vraiment comme ça. Ces dernières années. C'est Wanner qui a géré la famille. En parlant de vous deux. Et de vos enfants. Maintenant vos vêtements et vos besoins sont tous de ma belle-sœur. Moi. Grand frère général Ling. Vous ne comptez pas continuer comme ça. En utilisant ma belle-sœur. Nous ne le savions pas avant. Maintenant vous le savez. Vous êtes tous deux des officiels de la cour. Si cela se répand, ce ne sera pas bon pour votre réputation. Le salaire de Xuanzé et le mien seront donnés. J'ai encore des choses à faire. Je vais m'occuper de ça. Frère Wenjin. Xuan. Général 11e, avez-vous encore besoin de moi? Wan, laissons cela de côté pour l'instant. Parlons d'abord de Moué. Moi, quel rapport cela a-t-il avec moi? Wan, parlons en privé. Wan, tu es aussi la mère de Moué. Moué, c'est aussi ton affaire. Xie Wenjin, devrais-je te remercier de m'avoir offert un si bon fils? Nous sommes unis comme mari et femme. Pas besoin d'être si formel entre nous. Une personne aussi éhontée. Vraiment, il m'essaure. Général 11e, c'est à propos de moi que vous avez besoin de moi. Et le général Ling. Moi, la première femme générale de la cour. Ai-je jamais été si humble devant une femme de la maison? Mais pour moi, je supporte. Moi, j'écoute tout ce que dit frère Wenjin. Nous voulons que Moué étudie à l'Académie Qingshan. J'ai entendu dire que c'est toi qui as convaincu le maître de prendre Wenzhou comme disciple. Pour enseigner à Wenzhou, tu as une méthode. Vous voulez que moi devienne disciple du directeur de l'Académie Qingshan? Naturellement, le directeur de Qingshan est le professeur le plus célèbre de la capitale, et aussi le directeur de l'Académie Qingshan. 3 premiers ministres et 6 premiers lauréats de la cour. Tous sont ses disciples, tu dois avoir une méthode. Alors avez-vous emmené moi rencontrer le directeur de l'Académie Qingshan? En parlant de cela, deuxième frère, tu es un disciple du directeur de Qingshan, tu devrais avoir plus de moyens. Je n'ai pas de méthode. Seulement ma belle-sœur peut le faire. Deuxième frère, tu n'es pas un disciple du directeur de Qingshan. Pourquoi pas? Oui, deuxième frère, tu ne peux pas. Pourquoi Wan peut? Deuxième frère, tu ne veux pas nous aider. Tu es frère Wenjin, frère et collègue à la cour. Vous devriez vous soutenir mutuellement. Moi et deuxième frère sommes frères. Il ne refusera pas d'aider mes deuxièmes frères. Pourquoi? Deuxième frère, pourquoi regardes-tu madame Su comme ça? Vous l'avez dit vous-même. 3 premiers ministres et 6 premiers lauréats de la cour. Tous sont disciples du directeur de Qingshan. Il a ses propres règles pour accepter des disciples. Oui, je n'ai pas bien réfléchi. Mon frère cadet est le premier ministre de la cour. Si mon frère cadet recommande Moué pour qu'il devienne disciple du maître Qingshan, la cour verra cela comme un signe que tous les officiers proviennent de l'école du maître Qingshan. Alors cette affaire, je vais la laisser à Su. À l'avenir, je ferai en sorte que Moué vous honore bien. Je ne peux pas l'aider dans cette affaire. Su, penses-tu que mon lien avec frère Wenjin est si fort que tu penses que je l'ai volé? Alors je m'éloignerai de lui à l'avenir. Si tu ne veux pas, je peux être une concubine, nous les mères. Pour nos enfants, nous ferons tout. Cette affaire n'a rien à voir avec Xuanzé. Ne l'embête pas avec Moué. La grandeur et la justice du général Ling, je l'ai vraiment vu aujourd'hui. Mais cette affaire ne vous concerne pas, c'est lui moi
qui n'est pas digne d'être disciple du maître Kim Chan. Xuan, pourquoi profites-tu de cela? Pour insulter mon Mouais. Je ne peux pas aider dans cette affaire, Xuan. Xuan, tu veux juste te venger de moi. Tu peux te venger de moi comme tu veux. Mais Mouais n'est qu'un enfant, il est innocent. Xuan, es-tu vraiment sérieuse? Quand la famille 11e a été rétrogradée, tu as pu demander au maître King Chan de prendre mon frère cadet comme disciple. Maintenant que la famille 11e est au sommet, pourquoi Mouais ne peut-il pas? Vous avez dit que mon frère cadet est le Premier ministre. Il a étudié dur à passer l'examen impérial à 14 ans. C'est après avoir réussi l'examen impérial qu'il a gagné l'admiration du maître Kim Chan et est devenu son disciple. Tu as dit que mon frère a passé l'examen impérial à 14 ans. Mon Mouais n'a que 5 ans, attend 10 ans. Pourquoi ne pourrait-il pas passer l'examen impérial? Ne parle pas de l'examen impérial, mon Mouais a 14 ans. Pourrait même devenir le premier de l'examen. Je pense que tu veux juste te venger de moi. Xuan, si tu as quelque chose, viens à moi. Pourquoi embêter Xuangé? Xiemo a déjà 5 ans et n'est pas encore éduqué. À part se battre tous les jours, que peut-il faire? Mon Mouais a grandi à la frontière, frère Wenjin et moi. Il a défendu la frontière et protégé le pays, c'est pourquoi son éducation a été retardée. Mais il n'a pas encore été éduqué, comment peux-tu juger son avenir ainsi? Juste parce qu'il a réussi à chasser 3 enseignants ces derniers temps. Envoyez-le à l'école. Il bat soit les enseignants soit les élèves. Xuan, tu m'espionnes. Général Ling, vous plaisantez. Ces derniers jours, les enseignants que vous avez engagés pour moi sont tous célèbres dans la capitale. Vous offrez 1000 pièces d'or sans hésiter. Et vous avez facilement dépensé 3000 taels d'or. Je ne peux même pas demander où ils vont. Wang Mouais est encore jeune. Si on lui enseigne correctement, il pourra certainement devenir aussi accompli que mon deuxième frère. Le doyen Kim Chan n'accepte que des étudiants qui ont accumulé des connaissances. Il ne prendra certainement pas un enfant comme moi. Je Xuan ne peut rien faire. Grand frère. Ne rends pas la vie difficile à ma belle-sœur si tu envoies Xiemo à l'académie King Chan et qu'il est refusé. Quel enseignant dans le monde entier oserait encore enseigner à Xiemo? Mon deuxième frère a raison, Xuangé. Pour Mouais, attendons encore un peu, engageons d'abord un enseignant pour l'aider à se calmer, à lire et à écrire. Je vais accélérer l'enquête sur Lin Xuang. Oui, fais vite. Je suis encore plus pressé que ma belle-sœur. Mère, comme l'a dit mon deuxième frère ces dernières années, c'est Xuan qui a soutenu cette famille et qui a œuvré pour la réhabilitation de mon père et moi. Impossible, elle est juste une femme de l'arrière-cour. Comment pourrait-elle accomplir cela? Et j'ai entendu dire qu'elle est d'origine modeste, juste une fille illégitime. Mère, je pense qu'elle a monté un plan pour m'empêcher de gérer la maison. C'est bien elle qui a toujours protégé les anciens et les jeunes de la famille 11e, qui a enseigné à Wenzhou et a permis à Wenzhou de réussir les examens impériaux. Notre famille 11e a petit repris du poil de la bête. Comment est-ce possible? Xuan a vraiment des capacités. Quand notre famille 11e était en difficulté, nous n'avions rien. Tous les habitants de la capitale nous détestaient. Si ce n'était pas pour la famille Su, Wenzhou et moi ne pourrions pas survivre. Vous avez vécu si difficilement ces années. Alors la fortune de la famille appartient à Xuan. Oui. Mère, combien d'argent Xuan a-t-elle? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup. Elle offrait toujours des cadeaux. Très généreusement. Jamais moins de 1000 pièces. D'où vient son argent? Elle a commencé par faire des affaires. Et ses affaires ont grandi. Des céréales et des tissus. Des bijoux et des tavernes à la capitale. Beaucoup d'entreprises lucratives lui appartiennent. Je ne pensais pas qu'une femme pouvait être si capable. Je l'ai vraiment sous-estimée. Wenjin, si tu pouvais gagner le cœur de Wang, et la faire planifier pour toi, avec le poste de ton frère. Vous deux, mari et femme, pourriez monter en grade à la cour. Vous monteriez sûrement en grade. Mère a raison. Ce que mère a dit avant. Que toi et Wang devriez avoir un enfant tôt. C'est la clé pour améliorer la relation entre vous deux. Mère, je sais, je vais réparer ma relation avec Wang. Je ne pensais pas que cette salope de Xuan était si forte. Elle est presque sur le point de me surpasser, non. Je ne peux pas la laisser m'éclipser. Alors Xuan et ton deuxième frère s'entendent bien.
Oui. Quand la famille 11e était en difficulté, Wenzu était jeune, presque tué. C'est Xuan qui l'a sauvé puis. Wenzu a aussi sauvé la vie de Xuan, plus d'une fois. À l'origine, c'était une famille en danger. Naturellement, ils s'entraidaient. Je pense aussi que mon frère et Xuan s'entendent bien. Aujourd'hui, je suis allée dans le bureau de Xuan. Je les ai vus ensemble dans une famille ordinaire. Comment un beau-frère pourrait-il entrer dans la cour de sa belle-sœur? Les expériences de la famille 11e et les relations ne sont pas comme celles d'une famille ordinaire. Wenzu cherche Wan Wan. Il doit y avoir une affaire importante à discuter. Mère, écoutez-moi. Avant que mon frère cadet ne réussisse l'examen impérial, c'est Xuan qui lui enseignait. Oui, mon frère cadet étudiait jour et nuit. Xuan devait être à ses côtés jour et nuit. Ils partageaient la même chambre. À cette époque, mon frère cadet était encore jeune. Dans les familles nobles, les garçons de 13 ou 14 ans avaient déjà des servantes pour les accompagner. Xuan-Gé. Tu as des critères élevés, tu penses aussi que... Actuellement, Wenjin et Wan Wan. Pour réparer leur relation conjugale, vous deux de la grande famille, épouses égales, vivre en harmonie, eh bien, n'est-ce pas? Mère, j'ai toujours pensé ainsi. Xuan-Gé, tu es différente des autres femmes. Vraiment différente. Vous deux, mari et femme. Vous occuperez certainement des postes élevés à la cour. Et deviendrez une belle histoire. Oui, mère Xuan. Il vaut mieux que je ne découvre pas que tu as une relation inappropriée avec Xuan. Sinon, je te ferai mourir de manière horrible. Va trouver cette Xuan, pourquoi restes-tu encore ici? Xuan-Gé. Je n'avais pas imaginé que les choses évolueraient comme ça, Xuan-Gé. Après tout, Xuan est la femme que j'ai épousée à l'époque. Elle n'a jamais abandonné la famille 11e. Elle a pris soin de ma mère et de mon jeune frère. C'est ce que je lui dois. Xuan-Gé. As-tu oublié la raison de notre retour à la capitale? La guerre à la frontière est dure, la vie et la mort sont incertaines. Nous sommes revenus pour ne plus aller au front. Et éviter les dangers, c'est aussi pour moi. Si la maison n'est pas en paix, cela nuira à nos carrières. Wenjin, dis-moi que tout cela est vrai. Après toutes ces années, notre amour conjugal, tu n'y crois pas? Wenjin, je ne suis pas une femme à la vue étroite. Pour toi et moi. Pour notre noble idéal. Je te soutiens. Xuan-Gé est vraiment la femme la plus ouverte d'esprit, la plus magnanime de ce monde. Même si Xuan et moi avons un enfant, mon amour pour toi, tu ne seras pas affecté, c'est seulement toi qui es la seule au monde digne de passer ma vie avec moi. Quand Xuan sera enceinte, je profiterai de l'occasion pour lui prendre son argent et ses affaires et devenir le véritable maître de la maison 11e. Et à ce moment-là, il y aura plein d'occasions de se débarrasser d'elle. Frère Wenjin, souviens-toi de ce que je te dis. La famille Su est aussi à plaindre, tu dois bien te comporter avec elle. Je ferai en sorte que la famille Su se souvienne de ta bonté. Mais frère Wenjin, notre amour de couple. Depuis tant d'années, je dois voir. Que tu t'amuses avec d'autres femmes, ça me brise le cœur. Ça me fait vraiment mal. Je veux juste avoir un enfant avec Xuan. Notre amour ne sera pas affecté. Je te fais confiance, frère Wenjin. Je vais aller m'occuper de mes affaires. Non, je ne peux pas être surpassé par Xuan mon mouet. Ne doit pas être sous-estimé. Madame. Il n'a pas forcé, il demande juste à vous voir dans la cour extérieure. Il dit qu'il a eu tort, qu'il est désolé madame, et qu'il veut votre pardon. Je ne veux pas le voir. Il dit qu'il a apporté un cadeau. J'ai entendu dire qu'il a bien récompensé les serviteurs. Ce général 11e, il sait vraiment s'adapter. N'est-ce pas sinon? Comment pourrait-il être une tortue à la frontière? Tu es plutôt intelligent. Madame, reposez-vous tôt demain matin. Vous devez aller voir les magasins. Oui. Wan Wan, j'ai eu tort. J'ai quelque chose à te dire, je t'ai apporté un cadeau. J'ai dit que je ne voulais pas te voir rentrer. Belle-sœur, même moi tu ne veux pas me voir. Comment es-tu entré? Belle-sœur m'a appris à ouvrir les serrures. Belle-sœur a oublié. Xuan, ou est-ce que tu as l'intention de ne plus jamais m'écouter?
Belle-sœur. Wenzu. Belle-sœur, je ne les laisserai plus t'embêter. Je te protégerai. Wenzu dort. Belle-sœur va bien. Belle-sœur reste avec toi. Ne me touche pas. Belle-sœur, n'ayez pas peur, les méchants ont été tués. Dormez tranquillement. Xiu Wenzu. Les choses du passé. Wenzu a peur de perdre sa belle-sœur. L'affaire de Ling Xuang est très complexe. Donnez-moi un peu plus de temps. Nous avons traversé tant d'épreuves. Nous avons tout surmonté. Ne nous laissons pas entraîner par cette petite affaire. Je sais. Vivons ainsi à l'avenir. Retournez vite. Ne vous faites pas remarquer. Quand belle-sœur dormira, Wenzu rentrera. Wenzu a grandi. Belle-sœur devrait écouter Wenzu, Pourquoi t'en vouloir tout contrôler? comme belle-sœur le souhaite. Mère, pourquoi cet empressement? Pourquoi m'avez-vous appelé? Xuan, regardez ce que vous avez fait à Wenjin. Regardez son visage. Il est pâle et a de la fièvre. Le général 11e est malade. En quoi cela me concerne-t-il? Xuan, vous êtes vraiment sans cœur. Wenjin est un général qui sauve le pays et le peuple. Il a passé 3 jours et 3 nuits à genoux devant votre porte, que voulez-vous de plus? Pensez-vous que cela me fera céder à vos caprices? Ne disiez-vous pas que vous méprisiez les querelles domestiques? Pourquoi utiliser de tels moyens? Les maniez-vous si habilement? Xuan, vous osez. La générale Ling. Pourquoi utiliser votre autorité? Pour me faire pression, alors dites-moi. Quel crime ai-je commis? Ne pensez pas que je n'oserais pas vous punir. Vous êtes coupable de manquer de respect à votre mari. Même si je vous faisais battre et que j'aille voir l'empereur, cela serait justifié. Le général Ling, quelle grande autorité, ose blesser ma belle-sœur. Qui ose blesser ma belle-sœur, je le tuerai. Même l'empereur n'aurait rien à dire. Wenzu, ne dites pas de bêtises, ce n'est qu'une dispute entre vos 2 belles-sœurs. Je n'oserais pas appeler le général Ling ma belle-sœur. Frère cadet, vous protégez Tansu. N'hésitez pas à tuer le fonctionnaire de la cour. Tu ne devrais pas être affectueux pour elle. Xiu Wenzu. Xuan est la mère de la famille 11e. C'est le maître de la famille 11e. Qui ose la blesser et l'intimider? Qui est mort comme ça il y a 8 ans? Maintenant alors. Ce sera le cas à partir de maintenant. Xiu Wenzu, tu ne seras pas l'amour. Ling Xuang Zeku. 2e frère. J'ai appris de ma mère. Mon père et moi avons eu un accident sur le champ de bataille. C'est Wan Wan avec une seule force. Soutenir toute la famille 11e. Pour le 2e frère. La grâce de sauver des vies. La belle-sœur est comme une mère et un 2e frère. Ça devrait aussi être. Frère a raison. Je vais la protéger. Belle-sœur Wan Wan. Oublie ça, j'ai encore besoin. Xuan et Xiu Wenzu. C'est moi Wan Wan m'a blâmé. Je compenserai. Je suis encore occupée. Vous voyez? J'ai dit que je suis ma première femme générale. Mon talent moué n'est pas mauvais, dit Nawayama. Il sera accepté comme disciple pour lui apprendre à lire. Xuangé, tu veux dire. Di Nawayama l'a accepté comme disciple. Eh bien vraiment. Alors mon petit-fils sera également le champion. Le président Awayama n'est pas. Oui, mère moué comme notre fils aîné. Le fils aîné de 11e, je suis mère. Comment puis-je facilement abandonner son avenir? Alors je suis allée voir le doyen Awayama.
Laissez-le prendre Moué comme disciple. Xuanje a fait du bon travail. Xuanje, tu as travaillé dur. C'est ce que je devrais être. Je vais organiser un grand banquet pour Moué. Que les dignitaires de Manjing viennent le féliciter. Oui, la mère vous aidera. Et bien sûr. J'ai bien réfléchi à cette question avant de vous laisser aider. Mais pour les choses à venir, je peux tout résoudre moi-même. Après tout, je suis le grand général qui parcourt les champs de bataille. Ce que je peux faire est bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Madame Ling n'est pas comme ça. Que disait encore le directeur King Shan? Depuis combien de temps l'avez-vous pris comme maître? Non, je devrais préparer un grand cadeau et l'envoyer au directeur King Shan. Madame Ling, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Que vous a dit le directeur King Shan? Désormais il vous est interdit, général. Et toi, jeune maître, d'aller le voir, que veut-il dire par là? Cela veut exactement dire ce que ça dit. Le directeur King Shan n'a pas accepté le jeune maître comme disciple. Comment est-ce possible? A-t-il rencontré Moué? Oui, il l'a rencontré. Mais il a refusé de prendre le jeune maître comme disciple. Xuanje, à propos de cette affaire, ne la mentionne plus à l'avenir. À l'avenir, Xuanje agit avec plus de prudence. Que t'a dit encore le directeur King Shan? Il a dit de rendre le tableau TB Dankin à Madame Su. Alors c'était en utilisant le tableau de Wang Wang que vous avez obtenu votre rendez-vous avec le directeur King Shan. C'est grâce à cela que vous l'avez rencontré. Qui a pris ce tableau? C'est Madame Ling. Ling Xuang, puisque tu as utilisé le tableau TB Dankin pour ouvrir la porte du directeur Kim Shan, tu aurais dû savoir ce que représente le TB Dankin, non? Bien sûr que je le sais. J'ai acquis ce tableau par hasard, en dépensant 30 000 lingots d'or. Je l'ai placé dans la maison de la famille 11e comme trésor protecteur. Le prendre sans demander, c'est du vol. Ling Xuang, c'est donc ainsi que tu te comportes en tant que grande générale? Xuan, comment oses-tu parler ainsi à ton général? Le général Ling fait preuve d'une grande autorité, n'est-ce pas? Prendre une chose aussi précieuse appartenant à notre belle-sœur Wang Wang. Cela mérite déjà plus d'1 an de prison. Je vais immédiatement rapporter cela à l'empereur. Wenzun. C'est une affaire familiale. Nous ne pouvons pas la porter devant la cour impériale. Belle-sœur, que proposes-tu de faire à ce sujet? Que cela ne se reproduise plus, Ling Xuang, je te préviens. Reste loin de mes affaires la prochaine fois. Ne m'accuse pas d'être sans pitié. Général Ling, présentez vos excuses à ma belle-sœur. Vous voulez que je lui présente mes excuses? Wang Wang, je m'excuse au nom de Ling Xuang. Elle a été un peu impulsive dans cette affaire. Je te compenserai certainement plus tard. Comment peut-on s'excuser à la place de quelqu'un? Général 11e Général Ling. Vous êtes vraiment sincère. Excusez-vous auprès de Wang Wang. Vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Excusez-vous. Madame Su, j'ai eu tort dans cette affaire. Je suis désolée. Général Ling, voler un objet si précieux. S'excuser est si humiliant. C'est bien ton style. Regarde-les. Xuanje l'a laissé partir facilement, ce n'est pas le moment d'être enfantin, ne laisse pas ma belle-sœur se faire maltraiter pour rien. Maintenant, à la cour, tant d'yeux sont rivés sur toi. Si tu agrandis cette affaire, c'est toi qui en souffriras le plus. Merci pour ta sollicitude, belle-sœur. Lin Xuang vaque d'abord à ses occupations. Je vais parler avec Wen Jia. D'accord. Cette Lin Xuang est arrogante. Elle ne connaît pas les limites, elle n'est pas présentable. Mère Ling Xuang est sur le champ de bataille depuis des années. Elle est plus douée pour combattre et tuer. Cette attitude peut passer sur le champ de bataille, mais à la capitale, elle doit changer. Regarde Xuan, belle et généreuse. Elle agit avec élégance et ne commet jamais d'erreur. Seul Xuan peut t'aider à prospérer dans ta maison et à gravir les échelons dans la bureaucratie. Mais mère, Wang Wang ne semble pas m'aimer. Qu'elle t'aime ou non, elle est ta femme. Mère, je ne peux même pas entrer. Chez Wang Wang, que dois-je faire? Il faut un peu de méthode pour plaire aux femmes. Mère va te dire. D'accord. Madame. La soupe au jujube que vous avez envoyée. Elle dit que pendant cette période. La soupe au jujube. Oui, la vieille dame l'a préparée elle-même.
Il fut un temps où la famille 11e était en déclin. Je me suis épuisée à travailler, la vieille dame a aussi préparé elle-même la soupe au jujube pour moi. Oui, vous avez raison. Elle est comme une mère pour moi. C'est une affinité entre vous deux. Où est-elle? Elle attend dehors, elle voulait dire. Elle voulait vous l'apporter elle-même, mais j'ai dit que vous dormiez. Dites à la vieille dame que je suis très fatiguée ces derniers temps, et que je n'ai pas le cœur à m'occuper des affaires domestiques. Oui, je vais aller le dire à la vieille dame. Shizu. Shizu. Wan Wan, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi toi, où est Shizu? Shizu, je ne sais pas, c'est ma mère qui m'a dit de venir te voir. Va-t'en, ne me touche pas. Xuan. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Xie Wenjin, ne me touche pas. Va-t'en. Tu oses pointer un couteau sur moi. Je suis ton mari. Xie Wenjin, va-t'en. Ne me force pas à devenir ton ennemi. Ça ne te fera aucun bien. Xuan, je suis ton mari. Quoi qu'il arrive entre nous, c'est tout à fait normal. Xuan, tu veux me tuer. Si tu oses me toucher, je te tuerai. Xuan, tu as assez joué. Tu es ma femme. Après notre nuit de noces, je te compenserai bien, je te traiterai bien. Va-t'en, ne me touche pas. Tu me détestes à ce point. Oui, Xie Wenjin. Tu me dégoûtes. Dégoûtant. Xuan, j'ai été si accommodant avec toi, que veux-tu de plus? Mon mari Xie Wenjin est un mort. Mais je suis vivant. Tu es mort à mes yeux. Xuan, je peux tout supporter de toi. Supporter ton passé. Après cette nuit, nous serons un couple ordinaire. Lâche-moi, ne me touche pas. Je vais te tuer. Je suis en train de te sauver. Xie Wenjin, je ne te laisserai pas partir. Sois sage, sinon c'est toi qui souffriras. Wenzu, sauve-moi. Xuan, c'est le moment. Tu appelles Xuanzu, tu l'appelles. Vous ne faites même plus semblant entre vous. Wenzu, sauve-moi. Wenzu. Xuan, c'est toi qui m'y as poussé. Bête, oses-tu la toucher? Xuanzu, que fais-tu ici, sors? Bête, tu oses la toucher. Xuanzu, je suis ton frère. Alors tu mérites encore plus de mourir. Xuan et ma femme, c'est naturel entre nous. Tu en es digne. C'est entre Xuan et moi, tu n'as pas ton mot à dire. J'ai dit. Quiconque lui fait du mal mourra. Tu es fou, tu sais ce que tu fais. Wenzu. Si je n'avais pas été blessé au champ de bataille, je ne serais pas dans cette situation. Quelqu'un jetez-le dehors. Surveillez la cour, ne laissez personne entrer. Wan, tu vas bien. Wenjin, frère, comment es-tu blessé? Vous chiens de garde, surveillez bien ici. Ne laissez personne entrer. C'est Xuan qui t'a blessé. Ça va. Elle est en train de se rebeller. Je vais aller chercher des troupes au camp. Non, c'est une affaire de famille. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Xuan a un sacré culot un jour. Je lui briserai ses os durs. Wenjin, pourquoi es-tu encore ici? Blessé, c'est Xuan. Elle a poignardé Wenjin, frère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mère, c'est Wenzu qui m'a chassé. Wenzu, il n'était pas occupé aujourd'hui. Il ne devait pas revenir, j'ai choisi. Le moment où il n'était pas là, comment est-il revenu? Mère, il est revenu. Xuan et sa belle-sœur, comment ose-t-il? Quelle indécence! Général, recule, sinon on ne sera pas gentil. Va-t'en.
Wenjin, j'y vais. Je vais à la caserne pour mobiliser des troupes et les tuer, non. Cette affaire ne doit absolument pas se répandre. Sans parler d'autre chose, comment vous deux pourrez vous tenir à la cour dans le futur bien. Je vais les tuer, Lin Xuang. Tu n'es pas de taille à les affronter. Belle-sœur, tu te sens mieux. Je vais faire venir le médecin de la maison. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà pris des médicaments. Pas de problème. Bien, je reste avec toi. Non, rentre chez toi. À ce moment, la belle-sœur, tu t'inquiètes encore de l'impact de la réputation. J'ai peur qu'ils ne se laissent aller. Et s'en prennent à toi. N'aie pas peur, je suis là. Je vais m'en occuper. Comme ça. Je reste avec toi. Shizu dit à Wenzu que j'ai quelque chose à lui dire. Le deuxième maître a dit qu'il a déjà donné des médicaments à madame. Il restera avec madame jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Vous devriez réfléchir à la façon de vous excuser auprès de madame. Bien dit à Wenzu que tout est de ma faute, je vais bien compenser Wan Wan à l'avenir. Mère, tu crois tout ce qu'elle dit? Wenzu et Wan Wan sont les plus respectueux des rites. Mère, c'est l'affaire de Wenjin et Wan Wan. Si tu ne peux pas aider, ne viens pas compliquer les choses. Est-ce que mère va vraiment les regarder faire et maltraiter ainsi Wenjin? Frère, tais-toi. Ne dis plus jamais de telles choses. Et vite aide Wenjin à se faire soigner. Xuangé, aide-moi à rentrer. Frère Wenjin, Rentre. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je vais bien. Plus tard, je demanderai à l'empereur quelques toniques. Pour te remettre en forme. J'ai tous les toniques ici, ne crains pas que l'empereur se moque de toi. L'empereur est le meilleur. Tant que Wan Wan va bien, je ne crains pas d'être ridiculisé. Wenzu, je veux divorcer de Xie Wenjin. Cette réputation dégoûtante. Je ne peux plus rester ici une seconde. Peu importe divorce ou critique. Alors je verrai qui osera encore en parler. L'état de l'empereur est-il vraiment grave? Ma belle-sœur est plutôt intelligente. L'état de l'empereur s'est effectivement aggravé. Il ne peut plus gouverner alors. Je soutiendrai le nouvel empereur pour qu'il nous marie. Avec un prétexte quelconque, alors tout le monde dans la rue. Wenzu. Ta vie est la plus importante si c'est pour moi. Ne prends pas de risques. Avec ces mots de ma belle-sœur, je suis satisfait. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. À propos, la vieille dame. Comment comptes-tu gérer ça? Elle m'a fait ça, notre relation belle-mère et belle-fille est terminée. Quand tout ça sera fini, je prévois de l'envoyer hors de la capitale pour qu'elle prenne sa retraite. Mais tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Pour moi, tu es le plus important. Elle t'a traité comme ça. C'était déjà de la clémence. Wenzu. La vieille dame a toujours été proche de Xie Wenjin. Depuis ton enfance, elle ne t'a jamais bien traité. As-tu déjà pensé que tu n'es pas son fils biologique? Tu ne lui ressembles pas, ni à Xie Wenjin. Je m'en fiche, tu es tout ce qui compte pour moi. Madame la vieille dame demande à vous voir.
Dis-lui que je suis occupée, je n'ai pas le temps. Elle m'a dit de vous dire que l'affaire de la soupe aux jujubes, c'est elle seule qui l'a fait. Elle a tort, vous pouvez la punir comme vous voulez. Dis-lui que je suis occupée. Madame, vous allez la laisser partir comme ça. Depuis toutes ces années, vous avez été si bonne avec elle. Comment a-t-elle pu vous traiter ainsi? J'ai mes propres plans. Et aussi, le général attend dehors depuis toute la journée, il veut vous voir. Fais-le entrer. Ouan ouan. Désolé. La relation entre nous deux s'améliorera rapidement. Je ne lui en veux pas. Comment veux-tu m'en vouloir? Comme tu veux. Oui. Xie Wenjin, tu me manques. Je demande à retourner à la frontière. Tu veux me traiter comme ça? Regarde ce que tu dis, tu ne peux pas le faire. Je ne quitterai pas la capitale. Toutes les autres conditions, je peux les accepter. Xie Wenjin, mettons fin à notre relation. Pour toi, je ne suis qu'un mort que tu n'as jamais rencontré. Et pour moi, tu es juste un étranger. Non, tu es ma femme. Xie Wenjin. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Et Lin Xuang alors. Suan, tu es ma femme légitime. À l'avenir, nous ferons un bon couple. Si tu veux te séparer de moi, que ce soit moi qui te répudie, ou que nous divorcions toi et Wenzu. C'est impossible, n'est-ce pas? Suan. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu n'es plus très jeune, sois madame. Nous aurons des enfants. C'est la meilleure vie pour toi. Xie Wenjin, toi et Lin Xuang. Vous vous aimez depuis des années. Je suis juste un étranger. Je n'ai aucun intérêt à m'impliquer avec vous. Et tu l'as dit toi-même, je ne suis plus très jeune. Je n'ai plus d'intérêt pour ces histoires d'amour. Et Xuanzu alors? Wenzu et moi, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Bien plus dangereuses et complexes que toi et Lin Xuang sur le champ de bataille. Bien plus périlleuses et tortueuses. Les 10 années où tu nous as abandonnés m'ont causé des blessures indélébiles. Suan, nous avons tout le temps devant nous. Nous allons prendre notre temps en tant que couple. Tu veux dire qu'il n'y a pas de discussion possible entre nous. Repose-toi bien. Frère Wenjin, qu'a dit Xuan. Entre elle et moi. Prends ton temps. Et Xiu Wenzu, tu crois vraiment que cette nuit-là, ils n'ont rien fait? Xuan était sous l'effet de la drogue. Ce qui s'est passé cette nuit-là, impossible. Xie Wenjin, sur le corps de Xiu Wenzu, il y avait le parfum de Xuan. Il n'est pas innocent du tout, son regard envers Xuan encore moins. Tais-toi, Lin Xuang, de telles paroles ne devraient plus sortir de ta bouche. Tu peux tolérer ça. Serais-tu amoureux d'elle? Xuan, ne sois pas trop arrogante. Le général Ling veut dire. Je t'ai si bien traité. Et j'ai même demandé à Wenjin de te traiter bien. Et toi, tu n'as aucune honte à agir ainsi envers lui. Et avec Xiu Wenzu. Lin Xuang, tu as toujours dit que toi et Xie Wenjin aviez une relation profonde. Tu m'as toujours poussé à coucher avec lui pour réparer notre relation. Tu n'as pas peur qu'il tombe amoureux de moi et qu'il te délaisse. Notre amour de couple ne sera pas ébranlé. Xuan, tu n'as pas peur de perdre ta réputation et de te retrouver sans rien. Tant que je serai l'épouse de Xie Wenjin, il me protégera, n'est-ce pas? Ah. Tu es vraiment naïf. Tu n'as pas peur que je rapporte ton affaire avec Xiu Wenzu à l'empereur. Une belle-sœur et son beau-frère passant la nuit ensemble. Rien que cette histoire suffit à faire accuser Xiu Wenzu par les officiels à la cour. Il n'aura plus de place dans la capitale. Il n'aura plus de pied à terre. Lin Xuang. Ça ne t'apportera rien de bon.
Wenjing et moi voulons que la famille soit en harmonie. La famille 11e est prospère. Et le soutien mutuel entre beaux-frères contribue à cette prospérité. Mais Wenjing et moi pouvons accomplir des choses par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de vous. Lin Xuang. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est de clarifier ma relation avec Xie Wenjing. Vous êtes adossé à la résidence du Premier ministre. Un avenir prometteur, à moins que vous n'ayez un protecteur plus puissant. Xuan, est-ce que tu veux vraiment devenir la femme de Xiu Wenzu, une maîtresse sans nom ni statut? Quelle honte! Si je demande à Xiu Wenzu de m'honorer, il le fera. Mais devine. Est-ce qu'il vous aidera? Xuan, tu es vraiment naïve. Avec ton statut, peux-tu garantir que Xiu Wenzu sera bon avec toi toute ta vie? Il est actuellement le Premier ministre. Et il va épouser une princesse ou une fille de grande famille. Et quand il se mariera, il te mettra à la porte. Lin Xuang, je ne compte jamais sur les sentiments d'un homme. Ils ne sont pas fiables. Tu penses que Xie Wenjing t'aimera toujours? Bien sûr, je suis Lin Xuang. Je suis différente de vous. Si tu étais si confiante, tu ne viendrais pas me dire ça. Xuan, si tu me supplies maintenant, je pourrai prendre soin de toi plus tard. Je ne veux juste pas me battre avec toi. Si je me bats avec toi, je ferai en sorte que Xie Wenjing te prenne comme concubine. Devine s'il le fera. Tu regretteras de m'avoir comme ennemi. Wenzu est de retour. Tu es allé voir la belle-sœur Wang Wang. Elle a dit que tu l'honorerais toute ta vie. Bien sûr. Elle a aussi dit qu'elle te harcèlerait toute ta vie. Même si ça ruine ta réputation. Qu'est-ce que tu veux dire? Wenzu, la belle-sœur, sait que c'est Xuan qui t'a séduit, ce genre de personne. Pour son propre intérêt, ne se soucie pas de ta réputation. Une femme sans honte. Tu oses l'insulter, tu cherches la mort. Lâche-moi. Qui es-tu pour l'insulter? Xie Wenjing est mort il y a 18 ans, la belle-sœur et moi. Quelle erreur avons-nous commis toutes ces années? Nous avons toujours été disciplinés et respectueux sans jamais dépasser les limites. Qui es-tu pour te comparer à elle? Tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Si tu oses dire un mot de plus pour l'insulter, je t'arrache la langue. Je te préviens de ne plus te montrer devant Wang Wang. Tu lui salis les yeux. Xiu Wenzu, tu es fou. Si c'est ce que tu penses, alors sois. Tu te soucies tant d'elle que tu en oublies ta carrière. Occupe-toi de tes affaires. Mes affaires ne te regardent pas. Pourquoi t'en prendre à Lin Xuang? Mais elle t'a insulté. Tu t'en soucies encore. Depuis toutes ces années, nous avons été insultés par tant de gens. Ces dernières années, peu ont osé insulter. Ma belle-sœur en face d'elle, ils la complimentent tous. Ma belle-sœur est belle et gentille. Traître. Merci pour le compliment, ma belle-sœur. Je crains que Lin Xuang ne te dénonce à la cour. Et ne ruine tes plans. Je vais accélérer les choses pour l'en empêcher. Oui, j'attends de tes nouvelles. Frère Wenjing, allons au palais informer l'empereur que Xiu Wenzu et Xuan ont une liaison. De toute façon, il ne veut pas nous aider. Alors sa position de Premier ministre pourrait bien être compromise. Lin Xuang, comment as-tu une idée aussi stupide? Il a failli m'étrangler, il ne nous aidera certainement pas. La famille 11e est unie dans la prospérité et dans l'adversité. Je t'ai dit que j'avais des relations avec le prince héritier. Avec son aide, nous pourrons certainement nous distancier de Xiu Wenzu et Xuan. Tais-toi, ne mentionne plus jamais cela. Xie Wenjing, es-tu amoureux de Xuan?
Tu fais cela pour la protéger. Ling Xuang, tu as dit que tu ne t'intéressais pas aux affaires de la maison, pourquoi maintenant tu t'embrouilles dans tout cela, ce n'est pas comme toi. Et Xuan alors? Xuan, je crois Wenzu. Ils ont toujours été disciplinés et respectueux, sans jamais dépasser les limites une fois que j'aurai réparé mes relations avec Xuan, avec son aide. Nous aurons un bel avenir dans la capitale. Ça ne fait pas longtemps que Xie Wenjin. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Pour elle, tu es prêt à aller si loin. Xuan, maintenant que l'empereur est gravement malade, c'est une période cruciale. Ne laisse pas cela compromettre les affaires importantes. Xuan a raison, les sentiments des hommes ne sont pas fiables. Maintenant, c'est une période cruciale. Je dois trouver un moyen d'accomplir la tâche que le prince héritier m'a confiée. Une fois que le prince héritier montera sur le trône, Xu Wenzu devra s'agenouiller à mes pieds. Le prince héritier m'a demandé de retourner au palais pour que je puisse rallier Xu Wenzu à sa cause. Xu Wenzu s'est entêté. Il est impossible de le rallier, c'est la faute de cette méchante Xuan. Madame Ling, qu'est-ce que vous faites? Les gâteaux de nuages envoyés du palais pour Madame Xu. Envoyés du palais. C'est une récompense de l'empereur pour le deuxième seigneur. Le deuxième seigneur ne peut pas rentrer tôt. Alors il les envoie directement au manoir. Pour Madame Xu, ils les ont apportés en personne. Oui, envoyés en personne par le palais. Arrivé à l'avant-cour, je les ai pris. Pour les apporter à Madame, elle adore ça. Chaque mois, le deuxième seigneur doit en procurer 2 portions à Madame. 2 portions, oui, c'est toujours comme ça. Ça fait 3 ans que ça dure. Les récompenses de l'empereur, ce n'est pas pour elle et Xu Wenzu de les prendre comme ils veulent, je ne sais pas. Mais dans le manoir, c'est toujours comme ça. Le deuxième seigneur donne les récompenses de l'empereur à Xuan. L'empereur est au courant. C'est justement parce qu'il le sait qu'il offre 2 fois par mois des gâteaux de nuages au deuxième seigneur. Alors l'empereur connaît aussi Xuan. Bien sûr. L'empereur tient beaucoup à Madame. Il y a longtemps, un prince voulait l'épouser. L'empereur avait accepté, mais Madame a refusé. C'est de l'histoire ancienne. Personne n'en parle plus, bref. L'empereur apprécie beaucoup Madame. Comment l'empereur pourrait-il apprécier Xuan? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est justement pour ça que les récompenses de l'empereur au deuxième seigneur sont si nombreuses. Mais chaque fois que le deuxième seigneur reçoit une récompense, il la donne à Madame. Madame en a tellement qu'elle ne sait plus où les mettre. Pas étonnant que Xuan ose être si arrogant. Madame Ling, la vieille servante, a apporté les gâteaux de nuages à Madame Xu. Attendez, Madame Ling, avez-vous autre chose? Le deuxième maître a-t-il dit pourquoi il ne rentre pas? J'ai entendu dire que l'empereur l'a retenu au palais pour discuter de questions importantes. Puis maman, ouvrez cette boîte à nourriture, laissez-moi voir. Non. Je veux voir à quoi ressemblent ces gâteaux de nuages du palais pour pouvoir les faire pour mon mouet. Mon mouet a grandi hors des frontières. Il mangeait des céréales grossières, il n'a jamais vu ce genre de gâteau. Bon, d'accord. Madame Ling, ne touchez pas. Madame Xu n'aime pas la nourriture touchée par d'autres. Elle ne peut pas le goûter, non, elle peut le goûter. Elle ne mange jamais ce que les serviteurs ont touché, comment est-ce possible? Elle est issue d'une famille modeste, comment pourrait-elle le goûter? Elle vit de manière si raffinée. Avec le deuxième maître, Madame peut manger tout ce qu'elle veut, avoir tout ce qu'elle veut. Le deuxième maître peut tout réaliser pour elle. Nous risquons notre vie aux frontières. Vivons à la dure. Et Xuan vit si bien. Alors je vais les apporter maintenant. Xuan ne m'en veut pas. Si tu savais que tu es morte à cause des gâteaux envoyés par Xu Wenzu, tu souffrirais sûrement. Ta mauvaise femme ose maltraiter ma mère. Je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la bonne nourriture. Il y a quelques jours, j'ai dit à Xu des choses que je n'aurais pas dû dire. Aujourd'hui, je suis venue la voir pour m'excuser et faire la paix. Attendez. Je vais informer Madame. Ah, mouais. Tu vas bien, réveille-toi, mouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est Xuan qui a tué mon mouais.
Moi mon petit-fils. Moi. Xuan. C'est toi qui as tué mon fils. Je vais te faire payer. Tu cherches la mort. C'est Xuan qui a tué mon enfant. Tu dis que c'est elle, alors c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Madame Ling et le général sont entrés. Ils ont dit vouloir s'excuser auprès de vous. Je suis entrée pour vous informer et j'ai vu le jeune maître mort ici. Avez-vous appelé le médecin de la maison? Je vais le chercher maintenant. Ces gâteaux aux nuages, c'est la nourrice cuite qui les a apportés. Vous n'étiez pas là alors je les ai laissés dans le bureau. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. Elle a rencontré Lin Xuang sur le chemin. Fouillez sa chambre. Oui. Ces gâteaux aux nuages sont empoisonnés. Le jeune maître les a mangés et a été empoisonné. Docteur. Sauvez mon fils s'il vous plaît. Madame, c'est trop tard. Mon mouet. Comment peut-il y avoir du poison qu'il a mis? Moi. Mon petit-fils. Moi. Xuan, tu as tué mon fils. Je te ferai payer. Wanner et moi venons de rentrer. Les gâteaux ont été offerts par l'empereur envoyé par le palais et apportés dans cette pièce si vous osez encore l'accuser. C'est Xuan. Xuan, comment as-tu pu attaquer un enfant? Xuan. Les enfants sont innocents. Comment peux-tu être si cruel? Les gâteaux aux nuages viennent du palais. Wang vient de rentrer du palais avec moi. Elle est innocente si vous osez encore la calomnier. J'appellerai les gens du ministère de la Justice pour vous accuser de calomnie. Ou allons voir l'empereur pour confronter les faits. Madame, nous avons trouvé. Donnez-le au médecin de la Oui. maison. C'est le même poison. Lin Xuang tué. La seule et première générale de notre dynastie, je l'admets. Je t'ai effectivement admirée. Tu es vraiment décevante. C'est toi, Xuan. Tu as empoisonné mon fils. Tu continues à calomnier les autres même maintenant. C'est toi, Xuan, c'est toi qui as empoisonné mon fils. Si tu m'as accusé à tort, c'est dans ta chambre qu'on a trouvé le poison. Dis-le. Ce vieux serviteur, en apportant les gâteaux de nuages, a rencontré Madame Ling dans la cour. Elle a voulu voir les gâteaux. Alors j'ai ouvert la boîte. Elle a touché les gâteaux, oui, j'ai touché les gâteaux de nuages. Comment aurais-je pu laisser mon mouet manger ces gâteaux de nuages? Ce vieux serviteur, en apportant les gâteaux de nuages, en sortant, a rencontré le jeune maître dans la cour. Il a dit qu'il voulait donner une leçon à Madame Su. Pour venger Madame Lin Xuang. J'ai essayé de le raisonner puis je suis partie. C'est toi, Xuan. Ta cour est si bien gardée. Comment mon mouet aurait-il pu entrer dans ton bureau? Siemo est déjà venu plusieurs fois dans notre cour. Les gardiens ne le laissaient pas entrer. Alors il a escaladé les murs et creusé des trous dans notre cour. Nous avons déjà bouché plusieurs trous. Et maintenant, il y en a un nouveau. Xie Wenjin, tu es aveugle. Xiemo a encore de la terre sur lui, il est clair qu'il est entré par un trou dans le mur. Si tu n'avais pas toujours dit à Xiemo que je te fais du mal et que je t'opprime, Xiemo n'aurait pas pensé à venir me régler mon compte Lin Xuang. Tu es vraiment irresponsable. Comment peux-tu être la première générale? C'est toi, Xuan, qui a tué mon enfant. Fouille-la. Que fais-tu? C'est le même poison. Xie Wenjin, c'est toi. La grande et généreuse, qui méprise les querelles domestiques. Bonne femme. Empoisonneuse, tu ne mérites pas d'être la mère de Mouet. Empoisonneuse. Rends-moi mon petit-fils. Mère Xie Wenjin. Veux-tu que j'envoie quelqu'un chercher les gens du ministère de la Justice? Pas besoin, c'est une affaire de famille. Je m'en occupe moi-même. Tu ferais mieux de surveiller tes gens. Si Lin Xuang ose encore calomnier ma belle-sœur, je l'ai tuée. Xuan. Xie Wenjin a dit qu'il allait me répudier. Il a dit qu'il allait me répudier. Si c'était quelqu'un d'autre que Lin Xuang, tu serais déjà mort. Il ose encore vouloir me répudier. Et vivre bien avec toi. Et vouloir que tu lui donnes un fils. Pour remplacer notre mouet.
Ne fais pas le fou ici, sors. Xuan, ce n'est pas fini. Je vais au palais informer l'empereur de ta liaison avec Xiu Wenzu pour que tout le monde sache votre relation honteuse. Je vais vous ruiner. Et vous faire payer pour la mort de mon mouet. Je vais vous écraser sous mes pieds. Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas une bonne personne. Mais Lin Xuang, comment peux-tu être aussi éhonté à ce point? Tu penses encore que la mort de ton fils est la faute des autres. C'est à cause de toi. Sinon, je ne t'aurais pas empoisonné. Et mon mouet ne serait pas mort. Tu te prétends la première femme générale de la dynastie. Un modèle pour les femmes. Regarde-toi dans cet état. Ne nous déshonore pas. Je vais au palais informer l'empereur de ta liaison avec Xiu Wenzu. Je vais au palais. Lin Xuang, qu'as-tu dit? Je vais informer l'empereur de ta liaison avec ta belle-sœur. Je vais voir comment tu vas rester Premier ministre. Et oser salir la réputation de notre belle-sœur. Wenzu ne te salit pas les mains pour ce genre de personne. Garde. Emmenez Lin Xuang dans sa chambre. Et dites à Xie Wenjin de bien surveiller ces gens. Oui, madame. Lâchez-moi, je vais informer l'empereur. Je vais informer de leur liaison. Va tranquille, je suis là. Une mouche ne passera pas. Après cette nuit, je vais chasser Xie Wenjin et Lin Xuang de la résidence pour qu'ils ne te dérangent plus. Désolé, je n'ai pas bien veillé sur Lin Xuang. Je te dérange. Tu trouves ça amusant, Xie Wenjin? Mouet est mort, elle a été choquée, c'est pour ça qu'elle agit ainsi. Tu connais vraiment Lin Xuang? Moi, oui, j'ai mal jugé les gens. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une telle chose. Elle a causé la mort de notre Mouet. Je comprends, sors d'abord. Wan Wan, je veux vraiment te compenser. On en parlera demain. Wan Wan. Peu importe si tu me crois ou non, je veux te dire. Depuis un moment, je suis tombé amoureux de toi. Je serai un bon mari, pour toute une vie, pour te compenser. D'accord, repose-toi bien. On en reparle demain. Je n'ai vraiment pas tué Mouet. Il est mon propre enfant. Une partie de moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je l'aime plus que tout. Lin Xuang, je me suis trompée sur toi. Tu es jalouse et à courte vue. Et stupide. Je l'ai vraiment fait pour Mouet. Pour Wenjin. Pour notre famille. Bien si c'est pour Wenjin. Quitte d'abord la résidence 11e. Va au temple pour 6 mois. Prie pour Mouet. Tu veux m'expulser. C'est stupide rester ici. Ne fera qu'augmenter la haine de Wenjin et des autres envers toi. Quitte la résidence 11e pour un moment. Attends que Wenjin et Wan Wan s'entendent mieux. Que Wenjin devienne le chef de famille. Et on te ramènera. Tu veux que Wenjin devienne le chef de famille? Bien sûr. Il est l'aîné de la famille 11e. Né pour être le chef de la famille 11e. Lui et Xuan. Tu penses que c'est encore possible? Avec Xiu Wenzu là. Ils ne pourront jamais être ensemble, mère. Tu devrais le savoir mieux que moi. Lin Xuang, tu ne sais pas. La valeur de Xuan pour Wenjin. Mère veut vraiment le bien de Wenjin. Naturellement ici. J'ai aussi un chemin vers le ciel. Que veux-tu dire? La personne derrière moi est le prince héritier.
C'est grâce à son Altesse le prince héritier que je suis devenue la première générale de la dynastie. Et que je me suis établie dans la capitale. Vraiment naturellement. Je suis revenue à la résidence 11e avec une mission du prince héritier. Maintenant que l'empereur est gravement malade. Le prince héritier m'a envoyé à la résidence du premier ministre pour rallier Xiu Wenzu à soutenir le prince héritier. Le prince héritier est déjà le prince héritier. Si l'empereur est gravement malade, c'est naturellement lui qui montera sur le trône. Mère, tu ne sais pas. Il y a encore plusieurs princes à la cour. Avant que la poussière ne retombe. Rien n'est sûr. Comment est-ce possible? Les 3 grandes factions de la cour sont en équilibre. Les 2 autres factions sont toutes 2 des forces du prince héritier. Seul Xiu Wenzu, le premier ministre. Et de plus, il est très apprécié de l'empereur. Le prince héritier a tenté de le rallier plusieurs fois, mais il ne s'est jamais soumis. C'est bien ça, oui. Je cible Xuan pour prendre le contrôle plus tôt et rallier Xiu Wenzu à soutenir le prince héritier. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une liaison avec Xuan et que ça en arrive là. Wenjin est-il au courant de cette affaire? Je ne lui en ai pas encore parlé, mais maintenant. Il semble que lui et moi ne puissions rivaliser avec Xiu Wenzu et Xuan dans cette famille. Il n'y a pas de place pour moi et pour le frère Wenjin. Tu as toujours le prince héritier, non? Avant que le prince héritier ne monte sur le trône. Rien n'est sûr. À condition que le prince héritier monte sur le trône sans encombre. Donc, je pense à informer l'empereur que Xuan et Xiu Wenzu ont une liaison. Détruisez-les-moi et Xiu Wenjin. Nous serons certainement appréciés par le prince héritier à l'avenir. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Vous ne pouvez pas renverser Xiu Wenzu. Vous êtes de retour à la capitale depuis peu de temps. Vous ne connaissez pas ses méthodes. Mère. J'ai encore une idée. Pour que le frère Wenjin s'élève d'un coup. Quelle idée! Il suffit de mettre ça dans la chambre de Xiu Wenzu. Et de laisser mes gens sortir pour donner l'alerte. À ce moment-là, le frère Wenjin sera un héros, un confident. Et surpassera le premier ministre Xiu Wenzu en rang. Mère. Il est si tard, où allez-vous? Depuis la mort de Moué, je ne peux pas dormir. Je vais parler à Wenzu. Mère, Wenzu est à la cour ce matin. Il n'est pas encore revenu. Alors je vais m'asseoir dans sa chambre, arrêtez là. Fouillez. Esclave, lâchez-moi, Xuan, vous vous rebellez. Madame. Qu'y a-t-il? Votre bonne mère voulait apporter ces choses dans votre chambre pour s'asseoir. Mère. C'est Lin Xuang qui me les a donnés. Shizu allait chercher Lin Xuang et Xiu Wenjin. Oui. Grand frère, c'est Ling Xuang qui les a donnés à mère. Pour qu'elle les mette dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis aussi curieux. Pourquoi Lin Xuang a des lettres de généraux ennemis? Grand frère, savez-vous que dessus, il y a les sceaux officiels des généraux ennemis, tout est authentique. C'est indéniable, elle collabore avec l'ennemi. Le saviez-vous? Je n'ai pas ces choses, elles viennent toutes de la chambre du deuxième frère. Général Ling, économisez vos forces. Vous devrez expliquer tout cela à l'empereur vous-même. Mère, calomnie Xiu Wenzu. Pourquoi as-tu mis en jeu toute la famille 11e? Tu veux tuer Wenzu, est-ce qu'il n'est pas ton propre enfant? Mère, je veux aussi demander. Je suis déjà devenu le premier ministre, j'ai apporté à la famille 11e une gloire sans précédent, ce n'est pas assez. Je ne crois pas qu'une mère biologique puisse être aussi partiale, tu dois donner une explication à Wenzu. Madame, les personnes envoyées enquêter sur les origines de la famille 11e sont revenues. Voici tant de fans des origines de la famille 11e, elle a entendu que nos gens voulaient s'informer sur l'histoire du deuxième maître, alors elle est venue.
Madame Onzième, tu as traité le deuxième maître de cette manière. Tu avais promis au vieux général Onzième de le traiter comme ton propre fils. Tante Fan, Madame Onzième a calomnié Wenzu pour trahison et veut le tuer. Madame suit le deuxième maître. Madame Onzième agit ainsi parce que tu n'es pas son fils biologique. C'est bien comme ça. Mère, mon frère cadet et moi ne sommes pas frères de sang. Madame Onzième, même si Wenzu n'est pas ton fils biologique, mais un fils légitime de la famille Onzième, il a beaucoup contribué à la famille Onzième. Il t'a toujours considéré comme sa mère biologique, tu ne devrais pas le traiter ainsi. Il est un fils illégitime, il devrait mourir. Pour laisser place à mon fils. Pourquoi? Xie Xuan m'a promis qu'il m'aimerait uniquement toute sa vie. Une vie, un amour. Mais quand Wen Jian avait 5 ans, il l'a ramené. Un enfant d'une autre femme, il m'a trahi. Il est la preuve de sa trahison. Xiu Wenzu, je me déteste. De ne pas t'avoir étranglé quand tu étais petit. Madame Onzième, tu avais promis au général Onzième de bien traiter Wenzu, de le considérer comme ton propre fils. Comment as-tu pu manquer à ta parole? Il m'a trahi, alors pourquoi devrais-je tenir ma promesse? Ne pas le tromper, ne pas le traiter avec désinvolture. Tu as tort. Que dis-tu? Le vieux général ne t'a pas trahi. Wenzu n'est pas son fils biologique. Seulement parce que Wenzu a une identité particulière, il a été obligé de te dire cela pour le protéger, je ne crois pas. C'est impossible, je ne crois pas à l'origine. Je ne voulais pas le dire, Wenzu a grandi. Je ne pensais pas que tu avais un tel ressentiment, alors de qui est cet enfant illégitime? Il n'est pas illégitime, mais un prince de sang royal. Il a le sang de l'empereur quoi? Tu dis que Xiu Wenzu est le fils de l'empereur, c'est exact. Sa mère est une concubine du palais concubine Li. Je suis sa tante qui la servait. Ma maîtresse était une servante de Baran, sans appui familial après sa grossesse. Elle a été persécutée par la concubine impériale et s'est enfuie du palais. Pour sauver sa vie, comment est-il devenu le fils de Xie Xuan après notre fuite du palais? Nous avons rencontré le vieux général Onzième. Le vieux général Onzième était loyal et patriote. Après avoir appris le sort de ma maîtresse, il l'a protégée. Et ma maîtresse est morte en couche. Après avoir donné naissance au petit prince. Tante Fan, est-ce vrai ce que tu dis? Absolument vrai. Ma maîtresse ne voulait pas que le petit prince retourne au palais pour être persécuté. Alors elle a demandé au vieux général Onzième de l'élever hors du palais pour qu'il vive comme un homme ordinaire. Pourquoi m'avez-vous fait un tel mal? Pourquoi m'avez-vous menti, madame? Nous ne voulions pas vous faire de mal, mais avec une telle origine pour le petit prince, sans cette dissimulation, vous l'auriez probablement livré. Comment aurait-il pu survivre? Tu dis que Xiu Wenzu est le fils de l'empereur, alors il est un prince. J'ai une preuve, monsieur, venez avec moi au palais pour rencontrer l'empereur et confirmer son identité. Alors il est vraiment un prince. J'ai vraiment mal jugé le vieux général. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas trahi et qu'il me dirait quelque chose. Serait-ce cela? Mère. Il est en fait le fils de l'empereur. Tu peux m'épouser sans aucun ressentiment. Monsieur, je vous accompagne au palais pour voir l'empereur. Ne vous pressez pas, il y a encore une chose importante à régler. Xiu Wenzu, même si tu es un prince, le prince héritier ne te laissera pas tranquille. Ling Xuang. Alors ton soutien est le prince héritier Xie Wenjin. Le savais-tu? Ling Xuang est une générale appréciée par le prince héritier. C'est normal. Je vais voir le prince immédiatement. Inutile d'y aller, le prince n'est pas au palais. Si tu te dépêches, peut-être pourrez-vous vous rencontrer aux enfers. Que veux-tu dire? Littéralement. L'empereur est gravement malade peut-être. Le prince est maintenant l'empereur. C'était censé être ainsi. Mais il y a 8 ans, pour s'emparer du pouvoir à la cour, il a calomnié les ministres loyaux et assassiné les innocents. Ling Xuang, tu le sais bien, non? Non, ce n'est pas possible. Craignant que l'affaire ne soit révélée, voyant l'empereur gravement malade, il a voulu agir en premier, mais l'empereur l'a découvert et lui a offert une coupe de vin empoisonnée. Non, c'est impossible. Il est le prince. Celui qui monte sur le trône maintenant est le fils préféré de l'empereur, le 7e prince. C'est impossible, comment le prince pourrait-il perdre face à un prince aussi jeune? Comment pourrait-il perdre contre lui? Xiu Wenzu, comment oses-tu participer à un complot pour usurper le trône? Devenir un traître. Non, ce n'est pas possible.
Cette affaire a été clairement enquêtée. Pas un seul mot n'a injustement accusé le général Ling. Impossible, Ling Xuang ne ferait pas ça. Frère, réfléchis bien. Avec le tempérament et les capacités de Ling Xuang, elle a pu se distinguer sur le champ de bataille, devenir la première femme générale de notre dynastie. À l'époque, toi et père avez reçu un message et avez attaqué l'ennemi à l'avance. Tu n'as pas enquêté sur cette affaire. Le prince a envoyé Ling Xuang et les autres pour vous transmettre un faux message à toi et à père, vous faisant attaquer à l'avance, ce qui a empêché les renforts de suivre, ainsi que les provisions menant à la défaite. Il en a profité pour s'emparer du pouvoir au ministère de la Guerre et des Finances. Et toi, tu es devenu le bouc émissaire. Tu dis que c'est Ling Xuang qui a transmis de faux messages pour nuire au vieux général et à Wenjin. Oui, Ling Xuang est la complice du prince. C'est donc ça. Salope, tu as tué mon mari. Tu as tué mon fils et alors? Qu'ai-je fait de mal dans ce monde? Où le fort domine le faible et où le vainqueur prend tout. Ling Xuang, ta mère était un outil formé par la famille Yang pour corrompre les puissants. Mais elle t'a élevé avec soin pour que tu échappes à ce destin. Ne me parle pas d'elle, une personne aussi faible et méprisable. Ne mérite même pas d'être mentionnée. Donc, tu as toujours méprisé les femmes, les rabaissant. Les femmes sont naturellement faibles et méprisables. Ling Xuang, tu es bien loin de valoir ta mère. Elle était de basse extraction mais elle a lutté pour échapper à ce destin et toi. Que dis-tu? Il y a 5 ans, Wenzu et moi avons réhabilité la famille 11e. C'est ta mère, Madame Yang, qui a aidé en coulisses et s'est levée pour témoigner. Elle était une héroïne au courage indomptable. Non, ce n'est pas possible. Ling Xuang, tu as déshonoré ta mère. Ling Xuang a falsifié des ordres militaires, entraînant la mort de centaines de milliers de soldats sur le champ de bataille. Le nouvel empereur va enquêter personnellement. Non, frère Wenjin. Sauve-moi. Ling Xuang, j'ai été aveugle. J'ai toujours cru que tu étais une bonne femme. J'étais vraiment stupide. Xie Wenjin, l'empereur, sait que tu as beaucoup souffert. Si tu retournes à la frontière, et y restes toute ta vie pour racheter tes fautes, l'empereur ne te poursuivra pas. Mon fils a juste été trompé par cette misérable, comment pourrait-il rester à la frontière toute sa vie? L'empereur le nommera général de 3e rang. S'il accomplit de nouveaux exploits, l'empereur continuera à l'élever. Ce sera aussi une gloire pour toute la famille 11e. Mère, je veux aller à la frontière. Je veux y aller. Ramène la vieille dame à la résidence ancestrale des 11e. Et prends bien soin d'elle. Xiu Wenzu. Tu peux me traiter ainsi. Mère. Tu devrais remercier Wang Wang pour sa bonté, elle t'a toujours respecté comme une mère. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait traité ainsi, tu serais déjà morte. Alors ne devrais-tu pas emmener Tante Fan? Allons voir l'empereur au nom. C'est l'empereur retiré maintenant. On y va plus tard. J'ai toujours pensé que l'empereur était très bon avec toi. En fait, vous êtes père et fils. C'est le destin. Oui, après avoir passé du temps avec l'empereur, je me sens aussi très proche de lui. Il doit être très satisfait de toi, son fils. Bien sûr, je suis si exceptionnel. Il compte sur moi pour soutenir le nouvel empereur. Voici un cadeau, belle-sœur. Qu'est-ce que c'est? Un édit impérial de mariage. Tu l'as déjà obtenu si vite. Dès que le 7e prince a pris le trône, il nous a immédiatement donné cet édit de mariage. Alors le Premier ministre m'appelle toujours belle-sœur. Ça fait trop longtemps, je m'y suis habitué, difficile de changer maintenant. Reviens ce soir. Peux-tu dormir dans la chambre de Wang Wang? On verra à ce moment-là. Un baiser, tu veux bien?